Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne pour que vous ne manquiez aucun enseignement, aucune prédication. Cette chaîne qui est dédiée à l'étude de la parole de Dieu, consacrée à l'étude de la parole du Seigneur. Je vous invite à le faire si ce n'est pas encore fait. En bas de votre écran, vous cliquez sur le bouton m'abonner et ainsi vous pourrez voir toutes les prédications et enseignements que je posterai sur cette chaîne et que Dieu vous bénisse. Eh bien mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais partager avec vous un enseignement assez important, assez profond. Je vous le dis d'avance, cette prédication comportera 3 parties, puisque le thème est assez long. Donc aujourd'hui, nous allons voir déjà la première partie, et vous pourrez suivre avec moi les autres parties qui vont suivre. Mais aujourd'hui, nous allons déjà nous intéresser à la première partie. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? De quoi allons-nous nous entretenir aujourd'hui ? Je vous ai dit que c'est un thème assez important et assez profond. Nous allons parler d'un vêtement que la Bible y accorde une grande importance. Aujourd'hui, nous allons parler du vêtement d'Aaron, ce vêtement qui était consacré, ce vêtement qui était dessiné par le doigt de Dieu, ce vêtement qu'Aaron mettait à chaque fois qu'il allait officier dans la maison du Seigneur. Vous savez qu'Aaron était un sacrificateur, un prêtre qui était consacré pour Dieu. Il portait ce vêtement à chaque fois qu'il officiait pour le Seigneur. Mes amis, aujourd'hui nous allons voir le pectoral d'Aaron. Oui, mes amis, sur ce vêtement, il y avait ce pectoral qui était composé de 12 perles précieuses que je vais vous montrer pour que vous puissiez vous donner une image de ce que était ce vêtement à la gloire du Seigneur. Sur le vêtement d'Aaron, ce vêtement que je disais consacré, précieux, utile pour le service de Dieu, en plus de ce vêtement, il y avait ce pectoral que je suis en train de vous montrer. Comme vous pouvez le voir, il y avait 12 perles précieuses et chacune d'entre elles concernait une tribu d'Israël. Nous savons qu'il y a 12 tribus et nous savons qu'il y a 12 perles précieuses sur le pectoral d'Aaron. Mes frères et sœurs, ce vêtement portait en langue hébraïque le nom de Hoshen. Et le Hoshen était ce vêtement qui était consacré et utile lorsque Aaron se rendait dans la maison de Dieu pour officier. Eh bien, j'aimerais dire ce soir à ceux qui suivent, à ceux qui m'écoutent, que l'Ancien Testament n'est pas quelque chose de dépassé, que les choses de l'Ancien Testament, ce ne sont plus des choses qui concernent le temps de l'Église, mais bien au contraire, de la Genèse à l'Apocalypse, je suis concerné par la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'elle est inspirée. Elle est inspirée par Dieu, écrite par des hommes, certes, mais inspirée par Dieu. Alors j'aime l'Ancien Testament comme j'aime le Nouveau Testament. Alors aujourd'hui, nous sommes concernés par l'enseignement de la parole du Seigneur. Et sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons spiritualiser ces 12 perles précieuses qui ont chacune d'entre elles un message à nous donner. Et aujourd'hui, nous allons voir 3 perles précieuses qui sera la première partie de l'étude. La première pierre qui était portée sur ce pectoral portait le nom d'onyx. Voilà comment elle était nommée sur le pectoral. Elle avait le nom d'onyx. Mais j'ai fait des recherches sur des livres, sur Internet, dans la Bible. Cette perle portait un deuxième nom.
Elle portait le nom de la pierre du soutien. Et ça me donne déjà une idée de ce que cette pierre veut me parler. Pourquoi elle portait le nom de la pierre du soutien? Eh bien, pour le comprendre, mes frères et sœurs, il faut nous intéresser à ce vêtement que portait le grand souverain sacrificateur Aaron. La Bible nous dit qu'en plus de cette pierre d'onyx, il y en avait deux supplémentaires, une posée sur chaque épaule d'Aaron, et sur chacune d'entre elles étaient gravés les 12 noms des tribus d'Israël, 6 d'un côté et 6 de l'autre, ce qui nous donne un total de 12 noms des 12 tribus d'Israël. Et je me suis posé la question, pourquoi les épaules? Pourquoi la pierre d'onyx, qui porte le nom aussi de la pierre du soutien, était posée sur les épaules d'Aaron? Mes frères et sœurs, cela a un symbole, cela a un enseignement, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas quelque chose d'insignifiant, parce que la plus petite lettre de la parole de Dieu, elle a un enseignement à nous apporter. Et si la Bible mentionne que ces deux perles précieuses étaient portées sur les épaules d'Aaron, c'est parce qu'elle a quelque chose à nous enseigner. Eh bien, je voudrais vous dire ce que j'ai découvert. Les épaules, c'est l'image de celui qui porte, de celui qui soutient, de celui qui porte un fardeau. Et Aaron voulait nous donner cette image qu'il portait par l'intermédiaire de Dieu, qu'il portait sur lui la responsabilité des 12 tribus d'Israël. Comme je vous le disais, il portait sur ses épaules le peuple du Seigneur. Et le pectoral était posé non pas n'importe où, pas derrière le dos, mais il était posé sur le cœur d'Aaron, ce qui nous donne à comprendre qu'Aaron portait le peuple sur son cœur, portait le peuple de Dieu sur son cœur, et il portait le peuple de Dieu sur ses épaules. C'est ce que Dieu voulait nous transmettre. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'Aaron, parce qu'Aaron n'est qu'une image, n'est qu'un symbole. Aaron était qu'un homme comme vous et moi. Il ne pouvait pas en réalité porter le peuple de Dieu. C'était l'image du Seigneur. Voilà pourquoi l'Ancien Testament, ce sont les choses, des ombres à venir. Mes frères et sœurs, aujourd'hui vous l'avez compris, je ne vais pas vous parler d'un sacrificateur humain, un souverain sacrificateur terrestre, qui a besoin de sacrifier pour le peuple, mais aussi pour lui une fois par an, parce que lui aussi il est pécheur, il est fait de chair et de sang comme nous. Mais je voudrais vous parler aujourd'hui de notre grand souverain sacrificateur qui est notre Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur nous porte sur ses épaules comme l'aigle porte ses petits sur son dos. Pourquoi les porte-t-il sur son dos? Eh bien c'est simple, parce que lorsque l'aigle part pour son envol, eh bien il nous a dit qu'il porte les petits sur son dos pour qu'aucun prédateur ne puisse les arracher, ne puisse les prendre, ne puisse leur faire du mal. Et le Seigneur, il est celui qui te porte sur son dos. Sur son dos, tu ne risques pas d'être emporté. Sur son dos, tu ne risques pas de tomber parce qu'il veille sur toi. Parce que ses yeux sont sur toi, non pour te condamner, non pour t'oppresser, non pour te faire du mal, mais les yeux du Seigneur sont sur chacun de nous, comme une mère veille sur ses enfants. Oui, le Seigneur nous porte sur son dos, comme l'aigle porte ses petits sur son dos. Mes frères et sœurs, je poursuis dans l'enseignement de la parole de Dieu. Quand la brebis est faible,
quand la brebis est malade, le berger qui l'aime, qui est prêt à donner sa vie pour sa brebis, il a un cœur de père pour sa brebis. Il est berger et il tient à sa brebis. Il ne se contente pas de dire « Il me reste dans mon enclos 99 brebis ». Il va chercher, il va récupérer celle qui est perdue, celle qui est destinée à la géhenne, il va la récupérer. Pourquoi? Parce qu'elle a une valeur aux yeux du berger. Elle a une valeur inestimable aux yeux du berger, parce que le berger n'est pas un mercenaire. Le mercenaire, lorsqu'il y a le danger, lorsqu'il y a le loup, l'ours ou le lion, il fuit pour sauver sa vie. Il laisse le troupeau livré à lui-même. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas le cœur de père. Il est payé, il est rémunéré pour surveiller le troupeau. Mais lorsque le danger arrive, lorsque le problème arrive, le mercenaire s'enfuit et laisse dévorer le troupeau. Mais le berger, béni soit Dieu, le berger, notre berger, qui est l'image du Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Que Dieu soit béni. Tu es peut-être perdu, tu t'es éloigné du troupeau de Dieu, et tu es loin du troupeau du Seigneur. Mais si tu cries, si tu bêles, comme l'agneau bêle, le Seigneur, il entend ta voix. Et il t'appellera, tu entendras sa voix. Et Jésus dira, les brebis connaissent ma voix. La voix du Seigneur est une voix douce, une voix agréable, une voix qui ne condamne pas, qui ne repousse pas. Ah, parfois je le mérite, parce que je m'écarte du troupeau, je m'éloigne du chemin. Je suis une brebis qui n'en fait qu'à sa tête. Mais le Seigneur, il fera tout pour me récupérer parce que j'ai de la valeur à ses yeux. Il m'a acheté, et Pierre le dira, non pas à prix d'or ni d'argent, mais il m'a acheté, il nous a acheté au prix de sa vie, de son sang. Voilà pourquoi le berger veut nous porter. Oui, parfois nous sommes blessés, malades, découragés, à cause de nos mauvais choix, à cause de nos mauvaises décisions, à cause que nous avons fait la mauvaise tête, à cause que nous avons dit « je veux d'autres prairies, je veux m'éloigner pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs qu'ici ». Et nous nous sommes éloignés et nous nous sommes fait mal, nous nous sommes blessés comme une brebis qui est là capturée par les ronces, par les mauvaises herbes, qui essaye de se détacher, qui essaye de se délier, mais qui n'en a pas la force. Plus elle essaye de se débattre, plus elle essaye de se détacher, et plus elle se blesse parce que les ronces rentrent dans sa chair, les épines lui font du mal. Oui, parfois j'ai été cette brebis têtue, mais lorsque j'ai crié, lorsque la brebis bêle, lorsqu'elle crie, faut pas avoir peur de crier, lorsqu'elle crie, le berger l'entend, le berger arrive, et il arrive non pas avec les mains vides, mais il arrive avec un trousseau spirituel, il vient avec de l'huile. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il veut me remplir du Saint-Esprit. Parce que la brebis, quand elle se blesse, parfois elle se donne des blessures au niveau de la tête. Et je vous demande pardon pour le mot, mais le sang qui coagule attire les mouches. Et les mouches pondent à l'intérieur de la blessure, ce qui va infecter la plaie de la brebis. Mais le berger,
il a une outre d'huile, béni soit Dieu, qui est l'image du Saint-Esprit. Et cette outre d'huile, il va la déverser sur la tête de l'animal, sur la tête de l'agneau. Et ainsi, l'huile qui va pénétrer à l'intérieur de la blessure va faire rejaillir, ressortir toutes les impuretés qu'il y avait à l'intérieur. Que le Saint-Esprit ce soir puisse nous convaincre, que le Saint-Esprit puisse pénétrer à l'intérieur de nos cœurs, de nos vies blessées, pour que toute impureté, pour que tout ce qui est mauvais monte à la surface et soit effacé par le sang de l'agneau. Jésus, notre berger, et Jésus qui est notre sacrificateur. Il est berger, mais il est aussi sacrificateur. Il est berger, il est agneau, il donne sa vie. Il donne sa vie. Nous avons vu que Jésus a le rôle de sacrificateur, c'est-à-dire qu'il porte ma vie, il me porte sur ses épaules. Il est aussi berger, il vient quand j'ai besoin de lui, il vient avec l'huile, mais il est aussi agneau, c'est-à-dire qu'il sacrifie sa vie pour la mienne, il donne sa vie pour la mienne. Voilà ce que symbolise cette première perle précieuse qui porte le nom de onyx, mais aussi la pierre du soutien, parce que Jésus te soutiendra toujours. La famille peut te décevoir, les amis, les intimes pourront te laisser tomber. C'est arrivé et ça arrivera encore. Mais Jésus, il est celui qui te porte jusqu'au bout. Il te porte jusqu'au bout. Voilà pourquoi cette pierre qui était sur le pectoral d'Aaron avait ce symbole spirituel, bien sûr, mais il avait le symbole de la pierre du soutien. Alors, avant de passer à autre chose, à une autre perle précieuse, j'aimerais t'encourager à toi, mon frère, ma sœur, qui écoute la parole de Dieu et qui est interpellé en ce moment. Tu sais que le Seigneur est en train de te parler. Cette parole, elle est pour toi. Brebis fatiguée, brebis malade, brebis blessée, brebis qui s'est éloignée du troupeau parce qu'elle a voulu aller voir un peu plus loin, brebis qui est captivée par les ronces. Le Seigneur vient à toi. Amen.